Béours, s'il vous plaît. Bonjour, Gabriel, le capitaine de l'équipe d'Axa et de l'équipe de Normandie. Donc, nous sommes sur Cherbourg, Caen, Rouen, bientôt Poton de Mer, bientôt aussi les Andelys, Mortagne-au-Perche dans l'Orne. Et nous venons de participer à une des manches du championnat de France de Béours. Donc là, aujourd'hui, on a gagné 3 matchs, on a passé les quarts de finale, donc c'était super, une très belle journée pour l'équipe. Donc voilà, donc le Béours se développe, hein, vraiment, là, surtout qu'en Normandie, c'est une première. Normandie, c'est extraordinaire, depuis un an, on est passé de 6 à 64 membres. Et le Béours, c'est la remise au goût du jour des joutes à pied du 14 et 15e siècle. Aujourd'hui, c'était du 55 et le but du jeu, avec les armes et certaines prises de judo par exemple, de faire tomber toute l'équipe adverse. Voilà, donc bon, on voit l'engouement en plus que ça suscite, c'est vraiment génial. Ouais, c'est extraordinaire. Et justement, pour ceux qui ne connaîtraient pas, le Béours c'est quoi? Alors je vais juste prendre quand même un peu l'équipement. Voilà, donc on sent qu'on est sur quelque chose de léger. Hein. Alors, un vrai casque, hein, des vrais mitons. Voilà. Des jambes, vraiment une véritable armure comme en 14e. Donc là, je suis à peu près habillé en 1380, c'est l'époque de Duguay-Clin. C'est en plein milieu de la guerre de 100 ans. D'accord, justement. Donc, bon. Donc là, j'ai à peu près 8 kilos d'armure sur moi. 28 kilos. Et puis c'est vrai qu'au pied du château Gaillard, extraordinaire. C'est quand même... Merci beaucoup à la ville des Andelys pour ça. Merci. Ouais, sinon, donc le Béours, pour revenir vraiment au sport en lui-même, en quoi ça consiste? Bon, on a compris que c'était médiéval, hein. Mais justement, c'est un full contact médiéval. C'est-à-dire qu'il y a certaines zones sur le corps qui sont interdites à la frappe, mais sinon, on peut frapper comme on veut, utiliser les armes que propose la fédération nationale que l'on veut, et ensuite disposer d'une stratégie d'équipe pour essayer de gagner. Voilà, donc de toute façon j'ai pris énormément de vidéos de vos combats, c'est vraiment très impressionnant. Et en tout cas, merci pour l'interview. Et à bientôt. À bientôt justement en Normandie. Le niveau est très très élevé. Voilà, une percussion sur le côté. Tout à l'heure, il est passé de l'autre côté de la barrière. Voilà, des percussions, le runner, des martels, tape très fort. Et c'est une balayette qui fait tomber un martel 1. Regarde, c'est un vicieux, regarde. Et c'est un deuxième martel 2 qui tombe au sol. Les coups de fouge sont terribles. Il tape. Il y a une très belle esquive de Chris Pinto qui mérite... Allez Chris, si tu veux gagner. Allez les martels, martel 1, tenez bon. Et c'est terminé. Victoire pour la compagnie des loups. Combatmédiéval.com afin de trouver une équipe qui correspond à votre région. Nous vous laisserons vous la contacter et gérer directement le recrutement. Et le premier round est parti, les drapeaux ont été levés, les exacteurs mortis sont opposés aux hommes du Nord, les actuels champions de France. Voilà, on peut voir que les deux lignes ne sont pas cassées, les premiers coups de cochon boucliers sont partis, ils sont jaugés, les hommes du Nord mettent une pression aux exacteurs mortis contre leur côté de la liste. Voilà, on peut arriver, le but est de faire tomber les adversaires. Un premier homme du Nord est tombé. C'est un 4 contre 5. Faites très attention au bord de la liste. Un exacteur mortis vient de tomber, un deuxième, trois exacteurs mortis au sol. C'est un 4 contre 2. Voilà, très belle position des exacteurs mortis qui essaie de se dégager. Voilà. Et c'est une double chute. C'est un 3 contre 1, le combat est terminé. On peut voir que l'exacteur mortis se tient à la liste pour ne pas tomber.
Voilà, il s'accroche comme une moule sur ce crochet. Une belle percussion, voilà, et c'est Stop, stop, on termine les combats Voilà, victoire 3 contre 1. des hommes du Nord. Félicitations. Exactement, des belles percussions. Le premier, double chute. On est à 3 contre 4. Voilà, tenir sur ses appuis. Très beau chute. Et les Bretons remportent le match 4-1. Le premier round, excusez-moi. Jean-Philippe, moi je crois que j'ai rien entendu là du public. Est-ce que vous êtes chauds les Anglais? Merci Jean-Philippe. Merci les gens. Et voilà, le deuxième. Voilà, moi j'aimerais qu'on entende les gens qui sont sur le bateau là-bas. Levez les mains bien haut. Ah, ils parlent anglais un peu. C'est les touristes. Le deuxième round est parti. Toujours aucun combattant au sol. Attention, c'est très violent. Les percussions sont amenées d'une force. Voilà, on continue à se jauger. La ligne a été complètement détruite. On essaye de faire le tour, taper dans les angles morts. Une percussion. Et voilà, c'est une double chute. On est à 4 contre 4. Beau dégagement du combattant du Houblon d'Or. Là, on voit un combattant du Houblon d'Or qui a du mal à lever les bras encore. Et c'est un 3 contre 2. 3 contre 2. Attention. Oui, il a choisi judicieusement son adversaire. On ne sait pas ce qu'il fait, il est atteint d'un léger... il a des symptômes. Et c'est un 2 contre 2. 2 contre 2. Et un contre 1. Voilà. Un combat qui le jette. Voilà. On peut voir une moins grosse différence de taille et de poids que tout à l'heure pour la lance limousine. Il le repousse tout à l'heure. Il pratique la technique de l'écrasement. Voilà, une main au sol, c'est terminé. À rentrer sur la liste, à prendre position. On peut voir, regardez les percussions. Il est poussé, les coups de fauchon volent. Et c'est un premier combattant de la lance limousine qui tombe. On peut voir le combattant Christopher Pinto se déchaîner avec le capitaine de l'équipe, Martel.
Allez, encouragez-les. Encouragez les deux équipes. La lance limousine se bat vaillamment. On peut voir au fond un combat de bougiers. Les deux bougiers tournent en même temps. Deuxième victoire pour Martel. Tout à fait. On peut voir aux côtés de la liste que Maï s'est accroché avec l'autre. Voilà, ils sont unis par les liens de White Company. Je ne sais pas quoi, mais ils ont l'air bloqués. Ça arrive. Contre l'équipe Martel 2. Ensuite, DXI contre Arboise du. White Company versus Martel 2. Big up pour le team anglais contre Alice. Des applaudissements pour nos voisins anglais quand même. La White Company contre Martel 2. On peut voir, ça y est, une violence et une belle percussion des Martel 2. Aucun combattant n'est tombé pour le moment. Attention, il se rattrape. Un Martel 2 au sol, deux Martel 2 au sol. Un Martel 2 en dessous de la lisse. Ah, ils ont fait du pudding. Mais c'est terminé pour ce premier round. Il a été expéditif. Vous ne connaissez pas cette technique d'efficiency? Contre les Bretons, énormément. Un match historique. Et c'est une première chute des Bretons. Une autre chute énormément. C'est un 4 contre 4. Une double chute. Très bon travail d'équipe côté DXI. 3 contre 1. Un match très exactement, de chaque côté. Voilà, les duels va se décrocher de leurs camarades. C'est une double chute. On est actuellement en 2 contre 2. Tout va se jouer dès maintenant. Allez, encouragez vos équipes. Voilà, on peut voir typiquement 2 bougiers, 2 aciers, donc c'est-à-dire 2 personnes avec des armes à 2 mains. Et c'est une double chute. Allez, Gabriel. Et c'est un 1 contre 1. Ce 1 contre 1 va se jouer. On va entendre le public qui chuchote quelques conseils comme taper aux jambes ou comme ça. Ah, exactement, ils sont chauds aujourd'hui. Allez, c'est un 1 contre 1. On ne lâche rien, tout est dans la tête. On peut voir que chaque combattant essaye de faire tomber l'adversaire. C'est très compliqué car il s'accroche à la lisse. Voilà, on peut voir qu'il essaye d'agripper les jambes pour déstabiliser les points d'appui. Attention, voilà. Le Breton pousse son adversaire contre les personnes qui ont été éliminées. Les personnes qui ont été mises au sol n'ont pas le droit de bouger. Ça fait partie du jeu. Allez, on les encourage. Voilà, les arbitres ont décidé de remettre les 2 combattants au milieu de la lisse. Considérés comme encouragez-les. C'est un duel. Les Normands opposant les Bretons. À qui le Mont Saint-Michel va revenir.
Allez, on peut voir la fatigue. C'est dur. Tout est dans la tête, le mental. On tient pour ses copains. On tient pour ses coéquipiers. On peut voir le capitaine. C'est un conseil pour sauver avec ce moment. On va faire ce là. Ils sont très tenaces là comme eux, le capitaine Marmont est très tenace, Thomas est très tenace. J'ai peur de match nul, ça serait pas bien. Ah tout à fait, on vient d'entendre le capitaine de l'équipe des Ardoises. Il y a une légère sueur qui tombe côté de son front. Ils ont l'air bien fatigués là. Ils commencent à sécher. Allez, on peut applaudir ces deux combattants, ils tiennent. C'est un duel historique. Les deux combattants se battent vaillamment pour faire tourner. Martel 1 contre la confrérie des loups. On peut voir les équipes se jaugent. Voilà, la ligne n'est toujours pas cassée. Les premiers coups sont envoyés. Les arbitres essayent de se faire une place comme ils peuvent. Voilà, ils se jaugent. Les loups ne laissent pas passer les Martel 2 derrière, les Martel 1, excusez-moi, derrière eux. Attention. Voilà, ça y est, les percussions sont premiers. Ah, une faute d'inattention. La faute pour les loups. Un premier Martel est tombé. C'est un 4 contre 5. 4 et 5. Tout va se jouer sur le mental et le physique. Voilà. Tout est dans l'agression. Il faut attaquer le plus vite possible, récupérer cet avantage ou ce sera perdu. On peut voir un Martel 1 acculé contre la lisse, contre deux combattants de la confrérie des loups. Mais il tient très bien. Il est en train de se faire soulever par les jambes. Et c'est une deuxième chute des Martel 1. L'avantage pour la confrérie des loups se confirme. Ah, ils ont le regard méchant. Et c'est un troisième chute. Les arbitres se préparent. Merci à eux encore. Je pense qu'on peut les applaudir. Ils ont fait énormément de travail aujourd'hui. Il faut savoir qu'ils sont dans la liste sans armure, parmi 10 combattants en armure qui sont là pour se casser. Et c'est parti pour le premier round. Je rappelle que les perdants sont directement éliminés. C'est ça, c'est exactement ça. C'est droite à l'erreur. Voilà, des martels acculés dans la lisse, au fond à droite. On attend des coups de hache de Julien Romeau qui se font attendre. Mise à salle d'un combattant Martel. Projection. Et deux combattants, un exacteur mortis au sol, un martel au sol. C'est du 4 contre 4. Allez, on les encourage. Allez, allez le public. Ils s'entraînent maintenant s'ils veulent gagner. On veut vous entendre. Et c'est deux mises au sol par Julien Romeau. Vas-y Kevin, attrape-le là! Casse le matériel. Allez! Très belle mise au sol. Il reste deux combattants exactement mortis de loup. Face à 3 martels. Vas-y Kevin, attrape! 3 contre 2. Il va y avoir un très bon jeu d'équipe là. Bloque l'autre!
Martel est en avantage Vas-y numérique. Kevin Voilà, les coups de hache. Attention, il prépare les coups de hache. Kevin Kevin Attrape-le C'est terminé, premier round terminé. Comme la Kizis. Allez, Normand. Technique, ils avancent en ligne. Exactement.